Avant la parole du gardien du temple, Nous allons écouter le propos d'un combattant aguerri, plus de 30 ans de lutte contre le système Bongo-PDG et désormais engagé sur le front de la lutte contre le système Bongo-PDG-CETERI. J'ai cité le président du Congrès des citoyens libres, né des cendres du BDP, groupe mouvement politique Bongo doit partir, Daniel Mengara. Merci, Monsieur le Président Malécou. Je voudrais d'abord, évidemment, signifier à tous le plaisir qui est le mien d'être parmi vous, de refouler effectivement le sol de mon pays après, comme vous l'avez dit, près de 3 décennies en exil, même si j'ai pu intercaler cette période par quelques visites qui n'étaient pas nécessairement des visites productive, dans la mesure où ma situation d'homme exilé a souvent fait que mon discours politique n'a pas souvent été apprécié des uns et des autres. Comme vous l'avez dit, je suis l'ancien président du mouvement Bongo doit partir, qui a souvent lutté pour l'avènement d'une véritable démocratie au Gabon. Nous étions les premiers, enfin peut-être pas les premiers, mais les seuls à pouvoir affirmer qu'au vu de l'histoire de notre pays, entre 1990 et 1998, ça veut donc dire les élections de 1993 et les élections de 1998, il était facile de prédire à partir de là que le Gabon ne changerait plus jamais par les urnes. Nous avions donc conclu qu'il ne restait à notre pays que des méthodes violentes, dont l'une pouvait être la rébellion militaire, une autre pouvait être le coup d'État, et celle que nous préférions était ce qu'on avait appelé à l'époque la force démocratique de la rue, donc une insurrection populaire en bonne et due forme. Notre préférence pour une action populaire est que justement, quand le peuple est derrière un coup d'État, quand le peuple manifeste pour pousser son armée à l'action, comme on l'a vu au Mali, au Burkina Faso, le résultat est souvent beaucoup plus porteur que quand une armée prend sur elle de prendre un coup d'État sans l'impulsion populaire. C'est un peu ce qu'on a connu au Gabon, un coup d'État décidé par le régime pour le régime. Et ça ne pouvait mener à rien de bon. C'est un peu ce que M. Ndossa avait baptisé du nom de révolution de palais. Nous sommes donc aujourd'hui devant une situation où beaucoup d'entre nous étions effectivement euphoriques quand, le 30 août 2023, on a vu que les soldats avaient pris le pouvoir. Pour notre part, au BDP, nous n'étions pas choqués par cette réalité, parce que c'était l'une des possibles options qu'on pouvait mathématiquement prédire. Il se trouve que faire un coup d'État n'est qu'une étape du processus. Le coup d'État n'est pas une fin en soi. La question fondamentale qui doit préoccuper les Gabonais par la suite, c'est celle de la gouvernance. Quel type de gouvernance va résulter de cette transformation ou de ce hiatus politique? Et ça nous mène automatiquement aux questions qui, elles, nous préoccupent, et surtout à ce que je vais appeler aujourd'hui la pédagogie du non, qui va de pair avec ce qu'on va aussi appeler la psychologie du non. C'est-à-dire qu'en réalité, nous devons interroger déjà notre qualité de citoyen. Qu'est-ce que c'est que être gabonais? Qu'est-ce que c'est que être souverain? Qu'est-ce que c'est que être citoyen? Vous verrez déjà que notre mouvement politique s'appelle Congrès des citoyens libres. C'est parce qu'en réalité, la question de citoyenneté, de souveraineté, elle est centrale à la capacité d'un peuple à s'identifier, à projeter une vision transformatrice qui l'amène au progrès et à la dignité. Or, depuis 56 ans, nous avons vécu une sorte de falsification de ce que nous sommes, parce qu'il y a une famille, un clan qui s'est arrogé le droit d'être la seule à pouvoir diriger le Gabon. Il fallait donc mettre fin à cette réalité. Les soldats l'ont fait, mais le processus que nous vivons aujourd'hui a tendance
démontré que les soldats qui se sont mis au pouvoir et qui se sont identifiés comme le comité pour la transition et la restauration des institutions, semblent vouloir mener notre pays à autre chose que ce que les Gabonais attendaient. Et cela nous amène automatiquement à des questions de gouvernance. Je vais vous raconter l'anecdote qui est la mienne. Nous sommes arrivés le 19 août, lundi, à Libreville. Le lendemain, j'ai été surpris de voir que là où on habitait, il y avait une coupure d'électricité.